Salut le poulailler, bienvenue sur cette nouvelle vidéo confinement. Alors attention, un confinement ne veut pas dire que je ne fais rien du tout. Pour en tenir ce magnifique corps d'athlète, faut quand même que je fasse un peu de sport. Non mais Madame Martin, restez pas là, je risque de vous faire mal comme la dernière fois. Non mais là, vous pouvez venir Madame Martin. Oui, je vous assure, c'est plus sport avec une cible mouvante. Vous pouvez bouger un peu moins vite Madame Martin? Une boîte de chocolat pour Madame Martin, chambre 12, oui, à l'hôpital de Nantes, oui, c'est ça. Alors en période de confinement, on est vraiment tous un peu les uns sur les autres. Que ce soit en tant que parent solo avec ses enfants, ou bien en couple. Ou alors ça peut être jackpot, et carrément les deux à la fois. Là, vous êtes vernis. Bon, si vous êtes seul, vous pouvez en profiter pour faire une petite introspection sur vous-même. Introspection? Non mais t'es un grand malade, tu vas tout de suite aller acheter de la farine et du PQ, s'il te plaît, hein. Oh mais c'est urgent. Non mais ça va pas à la tête, on se calme un peu là-dedans, et oh. Quelle que soit la situation, l'important pour survivre, de toute façon, c'est surtout... Ouais, c'est mieux. Bah oui, parce qu'on est tous les uns sur les autres dans cet intérieur-là. En tant que parent solo, l'important avec les enfants, c'est la patience. Encore plus en ce moment en période de confinement. Ce qu'il faut retenir dans la communication avec ses enfants, c'est que c'est un peu comme l'éducation. C'est chacun fait comme il peut. Aujourd'hui, je vais donc privilégier la communication entre adultes. Et surtout, n'hésitez pas dans les commentaires à mettre des liens vers des livres, des ouvrages. Je vais vous donner des conseils, mais je suis pas quand même un thérapeute. Un thérapeute. Ça fait longtemps que t'as pas vu le tien. Ça serait bien qu'on puisse communiquer un petit peu plus ensemble tous les deux là. Ça fait longtemps que tu ne m'as pas écouté. Alors on peut commencer par la communication avec ses amis. Je pense que tous ceux qui ont vécu une rupture ont remarqué que l'équilibre qu'il existait dans vos relations avec vos amis, il se trouve un peu modifié quand même. Alors moi je pense personnellement que ça sert à rien de lutter contre ça, vous allez vous fatiguer, parce que finalement c'est assez naturel. Vous pouvez pas leur demander de tout faire en double, mariage, anniversaire, des fêtes, c'est pas possible. Donc avec le temps, il y a des amis que vous allez voir de moins en moins, voire plus du tout. Et spécifiquement en période coronavirus, ce lien avec les amis pour les parents solos est très important. Ça permet d'éviter l'isolement qui en période normale est déjà très difficile à vivre et alors en période de confinement c'est même pas la peine quoi. Et pour ça il suffit de revenir aux techniques de base, hein. Vous rappelez quelqu'un au téléphone ou bien même vous pouvez utiliser les technologies numériques qui donnent vraiment un nouvel élan à cette période. Alors pour ça vous avez plein d'applications. Vous avez par exemple Skype, Google Chat. Moi celle que j'utilise le plus c'est Zoom avec une petite limitation pour les particuliers, c'est qu'on a le droit qu'à 45 minutes. Par exemple on peut faire des conversations à 30-40 personnes. J'ai déjà fait des anniversaires, des apéros, des conseils de classe. Apéro? Mais oui, mais tu vois quand tu peux. Non, c'est vraiment super. Un autre moyen de communication, c'est pas la rencontre physique, mais c'est quand même une superbe alternative. Après, dans les communications entre adultes, on a celle très périlleuse de la séduction. Bah oui, parce que parent solo, si vous êtes dans une dynamique de vouloir reconstruire quelque chose, parce que vous avez envie d'avoir un partenaire, bah vous êtes obligé de passer par cette phase de séduction qui est loin derrière. En tout cas, pour moi, elle est quand même... même là-bas, je la vois pas. Et c'est d'autant plus difficile pour un parent solo qu'avec la séparation vient souvent la perte de confiance en soi. Et cette perte, elle est compliquée à retrouver. Moi-même, vous voyez, je me suis poussé à faire cet exercice de youtubeur pour pouvoir me libérer de ma timidité et voilà, être un peu plus à l'aise avec les personnes que je rencontrerai plus tard. Et je peux vous dire que ça marche. L'autre moyen que vous savez que j'ai aussi utilisé, c'est évidemment les sites de rencontres. Alors là, il faut faire attention parce que cette relation virtuelle, faut pas qu'elle dure trop longtemps. Je sais que c'est super tentant, hein, vous êtes chez vous le soir, vous chattez avec les personnes avec qui, a priori, vous vous plaisez. Ça peut durer, et il y a un risque d'idéalisation de la personne en face. Quand vous allez enfin vous rencontrer, ça peut être fatal et c'est dommage parce que c'est vrai que généralement, sur le chat, ça pouvait bien partir. Une des autres solutions que j'ai utilisées, comme vous le savez, c'est les meet-up. Ce qui permet de faire des rencontres. Alors, la première fois, je vous assure, je suis resté devant le bar. Je dis, je rentre pas. C'était un peu compliqué. Au bout de 10 minutes, j'ai failli repartir. Finalement, je me suis dit, qu'est-ce que t'as à perdre? C'est ce que je disais. Quand tu m'écoutes, tu t'éclates. Comme je vous l'ai dit, l'année 2020, c'est l'année chose. Alors, ensuite, quand vous avez fait ce premier pas, arrive bien évidemment la communication de séduction dont je vous ai parlé. Bon, je vais vous dire ce qui est important, en tout cas pour moi. Le plus important, évidemment, c'est l'écoute. Sans écoute, il n'y a pas de relation. Et il faut surtout pas oublier que si vous vous sortez d'une séparation, surtout si elle est récente, vous avez bien évidemment vos problèmes, mais si vous choisissez quelqu'un qui est dans votre tranche d'âge avec souvent des enfants, faut pas oublier que cette personne en face de vous, elle a aussi ses angoisses, son stress, ses peurs. Et ça, voilà, dans cette communication, c'est important de le garder en tête. Parce qu'il n'y a pas que vous dans la vie. Il faut éviter de blesser la personne en face de soi. Ça paraît évident, mais
Quand on est un peu timide, on peut chercher ce qu'on veut dire et à force de chercher, on peut sortir vraiment des choses complètement idiotes qui peuvent faire du mal à la personne en face. Après, la sanction est immédiate, vous vous retrouvez tout seul. Et enfin, il faut éviter de mentir. Ça aussi, ça paraît évident, mais vous savez qu'il existe une catégorie de gens qu'on appelle les pervers narcissiques. Je fais une petite parenthèse sur les pervers narcissiques parce que je pense que ça le mérite. Il ou elle, alors oui, ça existe aussi les pervers narcissiques femmes, évidemment en pourcentage c'est très faible, hein, mais il y en a. Eh bien ce sont des vrais produits mensonges et très dangereux. C'est bien évidemment un comportement déviant où la communication va très vite dans un seul sens. C'est une personne qui va vous isoler assez vite de vos amis et votre famille et qui bien évidemment va jouer sur la dévalorisation et la perte de confiance en soi de l'autre. Et on peut même aller jusqu'à la violence. Ensuite on en arrive à la communication de couple. Bien évidemment, séparé ou pas, parce que dans notre monde moderne, ça peut être chacun chez soi. Donc ça, c'est un chapitre un peu moins pour nous, les parents solos. Oui, chez moi, c'est un peu confinement, un adulte et des enfants. Donc je risque rien du tout au niveau communication couple. Donc je vais essayer de vous parler des choses qu'il faut éviter et des choses qu'il vaudrait mieux faire. Alors encore une fois, attention, hein, je vous donne mes conseils et mes avis. C'est juste l'état d'avancement où je suis arrivé aujourd'hui. Parce que dans mon couple, il y avait quand même pas mal d'erreurs dans celles que je vais vous citer. Mais c'est un des avantages d'une rupture, c'est que vous pouvez travailler sur vous-même. Ah oui, travailler sur soi. C'est comme ça qu'on s'est connus. Tu te souviens ? Alors commençons par ce qu'il faut éviter. En premier lieu, la critique personnelle. Ça, il faut trouver des moyens un peu plus subtils que ça. Ensuite, bien évidemment, l'indifférence. Ça, c'est souvent les personnes qui veulent éviter ou fuir des conflits. Ce qui fait qu'en fait, ils se désengagent et s'excluent émotionnellement de la relation. Après, au bout d'un certain temps, avec l'indifférence, vient le mépris. C'est très toxique. Au milieu de tout ça, dans une communication, il y a le fait d'être sur la défensive. Et là, avec ce mode-là, vous érigez les barrières, là, direct. Et pour les franchir après, sans violence, je vous souhaite bien du courage. On en arrive bien évidemment aussi à la communication non violente, le je plutôt que le tu. Exercice super difficile. Bon si vous voyez pas la différence entre tu ne fais aucun effort et j'aimerais bien sentir que, eh oui, il y a une petite nuance qui est quand même très importante. Voilà, vous rentrez du boulot, vous trouvez votre conjoint ou votre conjointe avaché sur le canapé en train de regarder la télévision ou jouer aux jeux vidéo ou n'importe quoi. Bien évidemment, il ne faut pas le garder pour vous en faisant la gueule, en espérant que la personne va le remarquer et va vous dire « mais attends, je peux t'aider ?» Non, c'est pas la bonne méthode. L'idéal, c'est bien évidemment d'aller vers lui et de lui dire « voilà chérie, t'as raison de te reposer, moi j'ai vécu une journée mais super dure. Qu'est-ce que j'aimerais me poser là à côté de toi, ça me ferait super plaisir. » Généralement, si la personne vous aime en face, elle va d'elle-même proposer d'aller faire des choses à votre place. Que ce soit la cuisine, s'occuper des enfants, les devoirs. C'est des nuances en fait dans la façon de se parler qui sont très importantes. Oui, parce que si vous agressez directement la personne au niveau verbal, même si vous avez raison ou vous pensez avoir raison, là c'est le mode défensif direct. Et là je vous l'ai dit, encore les barrières. Donc qu'est-ce qu'il est important de faire? Déjà ça, essayer cette communication non violente, ce qui est bien évidemment très très dur parce qu'il faut qu'elle soit réciproque. Il faut des discussions régulières. Oui, on n'est pas les mêmes au début, au milieu et puis plus tard dans la relation. Donc il faut rester à l'écoute pour bien comprendre l'autre, surtout dans son évolution et dans son évolution personnelle évidemment. Après, si on a un problème, il faut justement utiliser une de ces discussions. C'est-à-dire qu'il faut commencer par dire ce qu'on aime chez l'autre pour ensuite en venir au problème que nous on a. Lors de cette discussion, il faut bien évidemment éviter de s'imposer parce que ça, c'est l'effet boomerang assuré, vous reprenez ça dans la figure, puissance 100. Et puis l'ego prend le dessus, les mots dépassent nos pensées, les barrières infranchissables reviennent et là c'est foutu. Et comme on croit qu'on va pas y arriver, c'est l'escalade verbale. Si vous en arrivez là, la seule solution c'est de s'isoler. T'es un marrant toi, quand on n'a pas la place, on fait comment? Ouais, la tente, tout ce que j'ai trouvé. Comment on fait? Après, il faut rester positif dans son échange, être attentif et écouter. C'est pas celui qui parle le plus qui va imposer son ressenti. Et pour finir, on a évidemment le droit de garder un jardin secret, mais il faut accepter que l'autre en ait un aussi. Ah si, j'ai oublié, il y a quand même un truc important, c'est les tabous. Alors pour moi, les tabous, vaut mieux les rayer de la carte. C'est-à-dire qu'il faut, encore une fois, discussion avec l'autre. Généralement, c'est beaucoup plus facile au début d'une relation qu'après, parce que le temps fait qu'on ose de moins en moins. Donc il faut parler de ses désirs, de ses envies, à la limite faire une liste. C'est-à-dire que chacun de son côté, vous faites la liste des choses que vous aimeriez faire, que vous aimeriez peut-être faire, et les choses que vous voulez pas faire du tout. Et après, vous comparez les listes. Le plus important, c'est qu'il y ait consentement mutuel. Il ne faut absolument pas chercher à imposer à l'autre un désir qu'on aura envie et que l'autre n'a pas envie. Eh bien, je vous remercie énormément, mon petit poulailler, d'avoir suivi ce sujet un peu ennuyeux. Je vous promets que la prochaine vidéo sera plus fun. Oui, je pense que je vais partir sur la deuxième vidéo des secrets de cinéma et faire un petit peu ce qui se passe sur les plateaux de cinéma, les anecdotes, voilà un peu. Allez, bye bye le poulailler. Et n'oubliez pas de vous abonner, hein. Ouais, c'est super important.